Bonjour Église Évidence. Comment allez-vous ce matin? À la base, elle est prête, j'ai vu, elle est prête à célébrer. Est-ce que toi aussi tu es prête? Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à célébrer? Ce matin, on est venu dans cet endroit pour simplement élever le nom de Jésus. Amen. On est venu dans cet endroit pour célébrer le nom de Jésus, pour magnifier le nom de Jésus. Et je crois que ce matin, Dieu a quelque chose de particulier pour la vie de chacune des personnes ici présentes. Amen. Juste avant de commencer, je voulais qu'on prenne un passage en Jean 13, versets 34-35. C'est un commandement que Jésus a donné à ses disciples. Jésus a dit à ses disciples ceci: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et au verset 35, Jésus va dire: à ceci tous connaîtront que vous êtes mes... On va redire: à ceci tous connaîtront que vous êtes mes... si vous avez l'amour les uns pour les autres. Et je sais que septembre, en général, c'est un mois de rentrée. On est en train de faire un bilan sur l'année. En général, en septembre, on se dit: waouh, qu'est-ce que j'ai déjà accompli? Qu'est-ce que j'ai pas encore accompli? Il reste 4 mois pour terminer cette année. Et je crois que ce matin, ce que Dieu veut vraiment faire, c'est nous rappeler qu'il y a des choses qui persistent d'année en année, comme ce commandement qu'il a donné à ses disciples. Je crois que ce matin, Dieu veut vraiment nous parler sur le fait d'être un réel disciple. Comment est-ce qu'on reconnaissait les disciples de Jésus? Comment est-ce qu'on savait que c'était un disciple? C'est parce qu'ils avaient de l'amour les uns pour les autres. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je vais savoir que toi qui es assis ici, tu es un disciple? C'est parce que je vais voir que tu as de l'amour pour ton prochain. Et là, je ne parle pas forcément des personnes qui sont proches de nous et qui sont faciles à aimer. Mais je parle même des personnes qui sont peut-être un peu plus loin, qui sont peut-être un peu plus difficiles à aimer, parce qu'il y a eu des torts peut-être. Et Dieu te dit ce matin: comment je vais reconnaître que tu es mon disciple? Je ne parle pas ici d'un fanatique. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui vient à l'église tous les dimanches. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui va juste connaître les chants par cœur, mais quelqu'un qui a vraiment le cœur d'un disciple. Est-ce que ce matin, j'ai des disciples de l'Éternel dans cet endroit? Alors, on va se lever dans la présence de Dieu ce matin et on va considérer ce verset. On va considérer le fait que, Seigneur, j'arrive dans ta présence ce matin et je comprends que le premier appel que tu veux me faire ce matin, c'est d'avoir une vie qui te ressemble. Une vie, Seigneur Dieu, qui inspire qui tu es. Une vie qui montre que je suis ton disciple. Et pour cela, Seigneur Dieu, je me rends compte que j'ai besoin de toi. Parce que aimer mon prochain comme moi-même, c'est pas forcément facile. Amen. Aimer mon prochain comme moi-même, c'est pas toujours évident. Mais ce matin, je voudrais que tu rentres dans cette célébration en disant: Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu règnes sur le trône de mon cœur. Parce que je me rends compte que ce n'est pas simple de moi-même, ce n'est pas simple de manière humaine, mais j'ai besoin de toi ce matin. Est-ce que tu peux juste élever la voix là où tu es et commencer à prier et demander à Dieu: Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu puisses régner sur le trône de mon cœur ce matin. Parce que tu dis dans ta parole: aimez-vous les uns les autres. Tu dis dans ta parole aussi que c'est à ce signe qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors Seigneur, moi je ne veux pas juste être un fanatique qui vient à l'église tous les dimanches. Je ne veux pas juste être un fanatique qui connaît les louanges par cœur. Mais ce matin, Père éternel, je veux venir dans ta présence avec un cœur qui veut te ressembler. Je veux venir dans ta présence avec un cœur de disciple. Je veux venir dans ta présence, Seigneur Dieu mon roi, en invitant ton Saint-Esprit à régner sur mon cœur. Aide-moi, Saint-Esprit, à faire ce que moi-même, de manière humaine, je ne sais pas faire. Ce que moi-même, je ne peux pas faire. Ce matin, Saint-Esprit, je me rends compte de tout ce que je suis incapable de faire. Et je t'appelle, toi, Saint-Esprit, à venir et à régner sur le trône de mon cœur. À venir et à régner sur ma vie. Je ne veux pas être un fanatique, mais je veux être un disciple de l'Éternel. Je veux être ce disciple qui te ressemble. Je veux être ce disciple qui aspire à te ressembler. Alors, Saint-Esprit, ce matin, remplis-moi. Avant même que la louange commence, Saint-Esprit, viens, remplis-moi parce que j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Est-ce que quelqu'un peut le dire? J'ai besoin de toi ce matin, Saint-Esprit. J'ai besoin de ton action ce matin, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer le nom du Seigneur dans cet endroit? Est-ce que vous êtes prêts à célébrer le nom de Jésus dans cet endroit? Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous êtes prêts à célébrer le nom de Jésus dans cet endroit?
Vérifie ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es prêt à célébrer? Ton voisin de droite, est-ce que tu es prêt à célébrer? Et c'est parti pour une célébration. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Je repose la question, mais je répète. Est-ce que vous êtes prêts? Alors on va chanter à la gloire de Dieu qui règne. On va lui demander de régner en nous. Et dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent et soleil couchant, j'ai mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans le monde entier, tu es souverain. Tu règnes sur chaque chose que tu as créée. Torrent et soleil couchant, et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. C'est que dans ma vie, tu sois. Dans ma vie, sois toujours. Oui, règne. Oui, règne en moi. Par ton Saint-Esprit. Ton pouvoir veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours. Oui, règne en moi. Oui, règne en moi. Par ton pouvoir veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu restes Seigneur de tout en moi. Dans ma vie. Dans ma vie, sois toujours. Alors, dans chaque parole et chaque je veux te ressembler. Je veux refléter, Seigneur, ta vie n'a rien au monde, n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours. Dans chaque parole, je veux que tu me renouvelles pour refléter ta gloire et ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours. Oui, règne. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu restes Seigneur, quoi qu'il arrive, de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours. Oui, règne. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, alors on va dire dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter être un disciple de Christ. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Ma vie est pour toi. Dans ma vie, sois tout. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours. Oui, règne. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours. Oui, règne. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans mon cœur, dans ma vie, sois toujours le roi. Dans mes pensées, dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans ma famille, dans ma vie, sois toujours le roi. Dans mon foyer, dans ma vie, sois toujours le roi. Dans mon travail, mes études, sois toujours le roi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, Seigneur, nous voulons que tu règnes en nous. Alléluia. 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 Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur. Parce que c'est ton désir d'habiter avec nous. Nos vies sont pour toi, Seigneur. Et nous voulons nous soumettre à toi. Et des fois, c'est pas facile de se soumettre, comme l'a dit Nice en introduction. C'est pas facile de se soumettre. Et on vient à l'église avec un cœur qui peut être des fois froid à cause des circonstances, ou tiède à cause des circonstances aussi. Mais ce que Dieu veut ce matin, c'est qu'on soit bouillant pour lui. Et qui dit d'être bouillant, c'est accepter
d'être transformé. Pas simplement être touché, mais d'être transformé. Si tu as soif de Dieu ce matin, ou si ce n'est pas encore le cas, je sais que Dieu peut changer cette terre en étant son eau par son esprit. Si c'est ton désir, on va prendre ce chant pour demander à Dieu ce que moi je ne peux pas faire, toi tu peux le faire. Je ne veux pas être complaisant avec ta présence. Je ne veux pas m'y habituer. Mais ce que je veux, c'est que tu me renouvelles ma louange, que tu renouvelles mon désir de faire ta volonté. Quelqu'un dans ce moment, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à moi, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer, Seigneur, regardez-y. Plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais ta toi, tout en moi, et tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi, tout en moi est ému par ton amour, et captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. Fais ce que tu appelles, Seigneur. Jésus vient venir dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre ouvre ton cœur. Dieu veut te remplir. jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire.
tout en moi. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Yes. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Quelque chose de nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Tu as quelque chose de nouveau disponible. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Il a quelque chose de nouveau disponible pour toi. Ça se voit peut-être pas encore, mais c'est déjà là. Et le cœur prêt à recevoir. Tu n'as rien d'autre à faire que de croire que c'est là et de recevoir. Il change ton identité, il change tes pensées, il change ton cœur, il change ta situation, il change ton statut. Il peut changer toute chose. Oui, viens Seigneur. Seigneur, viens toucher ma vie. Je veux ce plus, Seigneur Jésus. Seigneur, viens toucher ma vie. Je veux ce plus, Jésus. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Et t'aimer par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître Jésus. Je veux m'approcher, laisser mes pas derrière. Seigneur, viens remplir ma vie. Mais tout en moi, je veux remplir le vide que tu as dans le cœur, que tu ressens depuis longtemps. Conduis-moi, mais tu sais pas comment. Mais c'est déjà là. Je veux m'approcher de toi, laisser tout ce qui m'empêche de te voir. Seigneur, viens toucher la vie. Alléluia. 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 Vous savez, les circonstances peuvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous refroidir un petit peu, mais j'aimerais vous dire que Dieu est le potier et que vous êtes son ouvrage, son argile, et qu'en fait ce que tu vis actuellement, c'est parce que Dieu est en train de façonner quelque chose en toi qui va prendre forme. Alors oui, tu n'es pas à l'aise, mais c'est là où en fait ça fait du vin nouveau. Dieu ne peut pas déverser quelque chose dans des outres anciennes, mais il a besoin de te transformer pour te mouler, pour te préparer à la saison qui va venir. Et ça paraît pas comme ça. Tu dis, oh, mais comment Dieu peut me façonner dans ce truc-là? Et pourtant, si tu le vis, ce n'est pas pour rien. Alors, on va prendre ce chant. On va dire, Seigneur, ce que je suis en train de vivre, je sais, je crois que tu es en train de faire un vin nouveau en moi. Amen. Sous la pression, Sous la pression, sous la tension, sous la tension, je sais que tu fais un vin nouveau. tu fais un vin nouveau. Alors Seigneur, c'est difficile, mais Je renonce à mes propres voies mes propres et je décide de faire ta volonté. Tu traces un chemin nouveau. On va redire sous la pression, Sous la pression, sous la tension, sous la tension, tu fais un vin. tu fais un vin nouveau. C'est pas facile, Seigneur, de me soumettre, mais je renonce à mes propres voies mes propres voies. parce que je suis ton serviteur, ta Tu servante. traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Parce que je sais que tu es là. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à
Fais de moi. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia. Ce chant nous parle de vin nouveau. Ce qui nous introduit aussi pour la Sainte Seine. Et le Seigneur Jésus, eh bien, juste avant son arrestation, il a institué la Sainte Seine, c'est-à-dire il a partagé le pain et le vin. Au fait, c'était tout un repas. Mais pendant ce repas, il s'est arrêté pour marquer ce temps de la Sainte Seine. Et il dit aux disciples, eh bien, faites ceci en mémoire de moi. Et à chaque fois que vous prenez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Alors c'est pour cette raison que ce matin, nous voulons partager ensemble le repas du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que Jésus nous a laissé toute une institution dans la Sainte Seine. Et ça nous représente pour nous l'unité, l'amour, la communion, la fraternité, l'unité. Et autour de cette table, nous voulons tous ensemble nous réunir autour de cette table dans toute sa grandeur. Seigneur, aide-nous à prendre cette Sainte Seine dans l'unité, dans toute ta grâce et dans ton amour. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, nous allons partager ensemble, voilà la Sainte Seine. Nous prenons le pain, le vin, et au signal donné, nous le partagerons. Voilà, donc vous gardez les éléments, et au signal donné, nous le partagerons ensemble. Je rappelle que le temps de la Sainte Seine, c'est aussi un temps de prière, c'est un temps où on peut élever courtement sa voix. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. On va le redire ensemble sous la pression. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi, oui, fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un
de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Le pain que nous partageons représente le corps de Christ brisé pour chacun de nous. Partageons ensemble le pain. La coupe que nous partageons représente le sang de Christ qui a coulé pour chacun de nous et c'est le sang de la nouvelle alliance. Partageons ensemble la coupe. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Alléluia, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. On va redire quand le vin est nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau, je laisse mes anciennes flammes, je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau, je renonce à moi, je laisse mes anciennes flammes, je laisse pour qu'un feu nouveau, je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle, je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple qui a soif d'un vin nouveau? Est-ce qu'il y a un peuple qui a faim et soif de quelque chose de nouveau de son sauveur, de son Seigneur? Ah, c'est encore un peu timide. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin qui a faim et soif d'un vin nouveau? Alléluia. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau, Seigneur Jésus. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau, Père éternel. On a besoin de toi ce matin. Alors fais ton œuvre en nous. Alléluia. Fais déborder. Hey. Fais déborder ma vie. Un vin nouveau. Comment? Fais déborder. D'un vin nouveau, Seigneur Jésus. Alléluia. Fais déborder. Alléluia. Pourquoi on ne peut absolument rien faire? Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Gloire à toi, Père éternel. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci parce que ce matin, tu nous accueilles tous avec amour et grâce. Et ce matin, on veut te glorifier parce que ton esprit en nous est capable de tout faire. Alléluia.
Fais déborder nos vies. Fais déborder nos vies d'un vin nouveau. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Écoutez ton enseignement. Ce matin, c'est un peuple qui d'un même cœur, d'une même pensée, Seigneur est venu écouter ta parole. Comme quand tu étais sur cette terre et que tu te passais de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'amour, pour annoncer la paix, pour annoncer la joie. C'est ce que nous sommes venus écouter ce matin. Que ton nom soit béni. Et que nos cœurs aussi, Seigneur, te célèbrent. Que de nos cœurs montent des chants de joie, des chants de louange, des chants qui reconnaissent que Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre Maître. Alors parle ce matin, Seigneur. Parle. Parle, et comme disait Samuel, parle ton serviteur. Écoute. Sois béni. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à l'équipe de louange pour ce fabuleux moment de louange. On a pu élever notre Seigneur en esprit, en vérité, pas vrai? Alléluia. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Ce matin, comme d'habitude, je suis toujours honoré de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et ce matin, le message que Dieu a déposé dans mon cœur a en réalité été déposé dans mon rêve, dans un de mes rêves que j'ai fait pendant que j'étais en vacances, pour faire un peu le lien avec mon autre prédication que j'ai pu prêcher cet été sur le rêve et l'effet de se reposer. J'espère d'ailleurs que vous êtes reposés ces vacances. Hein. Et le rêve que j'ai reçu, Dieu m'a donné littéralement des choses à dire et je vais les dire telles que je les ai reçues. On est d'accord avec ça? Ça va? Super, ça vous va. Magnifique. En introduction, notre sœur Nice a pu partager sur le fait que parfois, ce n'est pas évident de pouvoir aimer. Parfois, il y a des gens qui sont loin de nous et c'est compliqué de pouvoir les aimer. Et effectivement, parfois, c'est un challenge de pouvoir aimer. Parfois, c'est un challenge de pouvoir apprécier une personne et lui transmettre l'amour qu'on a reçu de Dieu. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Parfois, c'est compliqué d'aimer. Et parfois, c'est même compliqué d'aimer les personnes qui sont les plus proches de nous. Et je fais référence à nos familles, à nos amis. Parfois, c'est très compliqué de les aimer parce qu'ils nous font du tort et parce qu'ils savent là où ça fait mal, c'est compliqué de les aimer en retour pleinement. Et ce matin, on va traiter d'une thématique qui est effectivement l'amour, mais pas n'importe quel amour. On va parler de l'amour envers nos ennemis. On va parler de l'amour envers nos ennemis et la phrase qui a fait écho dans mon rêve, je vais vous la dire telle que je l'ai reçue. Je suis la solution pour la personne qui me déteste. Je suis la solution pour la personne qui me déteste. Là, vous allez me dire, bon, pasteur Rubens, je vais fermer les oreilles pour les prochaines 40 minutes. Mais ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Touche ton voisin, dis-lui, tout va très bien se passer. Et le titre de ma prédication, justement, se nomme « Déteste ». Un jeu de mots entre, effectivement, le fait d'être testé, en vue de notre amour envers notre prochain, mais aussi sur le verbe « détester ». Donc tu as le choix entre soit accomplir le test de Dieu en aimant ton ennemi, ou soit de conjuguer le verbe « détester ». Et on va lire le passage qui va nous concerner ce matin, qui se trouve en Matthieu chapitre 5, versets 43 à 47. Et on a Jésus qui prêche, et c'est le sermon sur la montagne. On a comme un parallèle entre Jésus qui prêche sur le sermon de la montagne et qui enseigne sa loi, et Moïse sur le mont Sinaï, qui enseigne justement la loi qu'il a reçue de Dieu. Et on a comme ce parallèle en théologie entre ces deux exposés, ces deux transmissions de la loi. Et on a là Jésus qui parfois prend un peu à contre-pied la loi. Et on va lire justement Matthieu chapitre 5, versets 43 à 47, où il nous parle justement de l'amour envers nos ennemis. Verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi.
Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être le fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Verset 47, et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même manière? Verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Jésus nous met en face de quelque chose de très compliqué, de très dur à faire, de très dur à accomplir, à savoir d'aimer nos ennemis. Je pense que dans cette salle, si je vous mets en face d'une personne qui vous insulte, qui, dans votre vie de tous les jours, vous fait du tort, vous allez me dire, bon, t'es bien beau, mais ce serait bien que tu puisses me laisser tranquille, que je vive ma vie et que toi, tu vives ta vie de ton côté. Mais Jésus nous appelle à avoir une attitude qui est totalement différente. Jésus nous appelle à avoir un comportement, un état d'esprit qui est totalement différent, à savoir d'aimer les personnes qui nous font du tort, à savoir d'aimer les personnes qui nous persécutent, à savoir d'aimer les personnes qui nous font du mal. Et effectivement, slide suivante, détester mon ennemi, c'est super simple à faire. En effet, on le lit et Jésus va reprendre quelque chose de très commun. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. En réalité, il est naturel pour un être humain de détester son ennemi. Comme j'ai pu vous le dire, si tu me fais du mal, il sera naturel pour moi de te faire du mal. Si tu me fais du tort, il sera naturel pour moi de te faire du tort. Si tu me parles mal, il sera naturel pour moi de te parler mal. Je n'ai pas besoin de faire des efforts pour ça. Et tu n'auras pas besoin de faire des efforts pour ça. Parce que dans la nature humaine, il est simple d'aller dans une logique de haine, de colère et de déchirement. Il est naturel pour un être humain de le faire. On est d'accord avec ça ce matin? Il est simple pour moi de détester et de faire du mal. Tout comme il est simple pour mon ennemi de faire du mal. Il y a comme un cycle qui est initié lorsqu'on va commencer à haïr ou détester notre ennemi. Et j'aimerais juste qu'on puisse définir qu'est-ce que c'est que d'avoir un ennemi ou qu'est-ce que c'est que d'être un ennemi. Lorsque j'ai un ennemi, mon ennemi, par définition, va vouloir mon mal. Il va vouloir que je sois à terre, il va vouloir que j'échoue, il va vouloir me détruire. Un ennemi, par définition, c'est une personne qui ne veut pas que tu puisses réussir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ce matin? Un ennemi, par définition, c'est une personne qui veut ton mal. Et effectivement, un ennemi va vouloir te voir échouer. Et ce que je me rends compte, et de ma courte expérience pastorale, je me rends compte qu'effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne, le cycle de devenir un ennemi, le cycle de haïr. Généralement, les personnes qui deviennent des ennemis ont eux-mêmes eu un ennemi. Généralement, les personnes qui vont commencer à te faire du tort et te faire du mal ont eux-mêmes reçu des torts et ont eux-mêmes reçu du mal. Et je ne dis pas ça pour excuser ce qu'ils vont pouvoir te faire. Je ne dis pas ça pour minimiser les actes de ton ennemi. J'ai envie de te dire que peut-être que lui-même, il a reçu du tort. Et on le sait bien, les personnes qui sont blessées blessent. Fais du mal à un chien et tu verras comment il va te répondre. Les personnes qui sont blessées vont blesser elles-mêmes. Et effectivement, ce que je me rends compte, c'est que les personnes qui généralement sont contre nous ont elles-mêmes eu des personnes qui étaient contre elles. Et je crois que le Seigneur veut nous amener à avoir de la compassion pour ces personnes-là. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune personne dans ce monde qui va faire du mal gratuitement. Même si on est de nature pécheresse, il n'y a aucune personne qui va faire du mal gratuitement. Elle va généralement recevoir du mal et recevoir du tort et le rendre en retour. Ce qui veut dire que ton ennemi, il est fort probable qu'il soit dans un cycle effectivement de destruction. Il est fort probable que ton ennemi soit dans un cycle de haine et de colère. Et il ne fait simplement que de donner ce qu'il a lui-même reçu.
Et j'aimerais qu'on soit vigilant par rapport à ça, parce que lorsqu'on parle de cycle, on parle de logique, on parle de choses qui se répètent. Et comme j'ai pu vous le dire, un ennemi, effectivement, il est possible qu'avant de devenir un ennemi, il ait pu lui-même devenir un ennemi. Et j'aimerais nous sensibiliser ce matin quant au fait de ne pas devenir nous-mêmes des ennemis. Slide suivante. Souvent, on laisse nos émotions, on laisse nos affects prendre le dessus. Lorsqu'on a une personne qui nous fait du tort au travail, dans la vie de tous les jours, qui nous embête tous les jours, qui nous persécute tous les jours, on se dit, bon, c'est vrai que je suis chrétien, mais on va mettre ma foi chrétienne de côté juste pour 5 minutes. Juste le temps que je lui réponde. Juste le temps que je le remette à sa place. Et on ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'on a un ennemi, on a tendance à nous-mêmes devenir des ennemis. On a tendance à nous-mêmes reproduire ce qu'on a nous-mêmes reçu. Parce que on n'est pas en réalité meilleur que nos ennemis, on est fait pareil de chair et de sang. Et il est fort probable que l'on soit devenu des ennemis alors qu'on a reçu la persécution, alors qu'on a reçu toutes ces choses négatives que Jésus décrit dans Matthieu. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est dur à vivre. Parce que souvent, on pointe les gens du doigt en disant « Ah, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Ah, pourquoi est-ce que tu es comme ci, pourquoi est-ce que comme ça ?» Mais on a du mal à se dire « Mais est-ce que moi-même, je suis devenu un ennemi ? Est-ce que moi-même, je ne suis pas rentré dans un cycle de destruction, un cycle de haine, un cycle de colère ? Est-ce que moi-même, en fait, dans mon cœur, je n'ai pas nourri des mauvaises pensées envers une personne ? La question que je nous pose ce matin, suis-je un ennemi ? Et j'aimerais qu'on soit vrai avec nous-mêmes. J'aimerais qu'on soit transparent avec nous-mêmes. Parce que rien n'excuse une mauvaise attitude. Rien n'excuse des mauvaises paroles. Rien n'excuse une mauvaise action. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit pouvoir s'analyser et corriger nos actions. Et parfois, comme j'ai pu le dire en introduction, parfois nos ennemis, les personnes qui nous font du tort, ça peut même être nos plus proches, à savoir nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs, à savoir les personnes qu'on côtoie dans la vie de tous les jours. Parce que justement, ils nous connaissent et ils nous font mal et on a du mal à les aimer en retour. Et combien de fratries on a vu, combien de familles on a vu déchirées, justement, et qui deviennent ennemies parce qu'elles sont justement rentrées dans une logique, dans un cycle de haine, de colère. Il est simple pour nous, frères et sœurs, de devenir nous-mêmes des ennemis. Parce que le monde qui nous entoure, le monde dans lequel on vit sous cette logique. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et il est facile, il est simple pour nous de rentrer même dans cette logique nous-mêmes. Mais j'aimerais qu'on puisse ne pas être naïf, parce que la parole de Dieu est claire. On a lu ce passage, je pense que c'est clair pour tout le monde. Christ nous appelle à aimer nos ennemis. Slide suivante, les différentes manières, différents signes qui me montrent que je suis devenu un ennemi. Parce que ce matin, on va aller dans le vif du sujet, on ne va pas être tourné autour du pot, on ne va pas rester théologique, on va être très concret. Amen. Signe que je suis devenu un ennemi. Être jaloux. Qu'est-ce que c'est que d'être jaloux ? Être jaloux, c'est envier une personne. C'est vouloir la place d'une personne. Et effectivement, si tu es jaloux, il y a de fortes probabilités à ce que tu sois devenu un ennemi. Deuxièmement, garder quelqu'un dans mon cœur. Bien souvent, lorsqu'une personne nous fait du tort, ça nous blesse, ça laisse des traces. Parfois même, ça nous change. Et souvent, on garde ces personnes-là des mois, des années entières, pour ne pas dire des vies entières dans nos cœurs. Et je le dis avec regret, parce que je sais que c'est compliqué parfois de pardonner. Parce que je sais que c'est compliqué parfois de passer à autre chose. Mais il est fort probable que si tu gardes une personne dans ton cœur depuis des années, que tu sois devenu un ennemi. Troisièmement, commérage et hypocrisie. Je disais ce matin à la première prédication, mais je crois que je pourrais faire une prédication entière juste sur ce point-là. Commérage et hypocrisie. Qu'est-ce que c'est que le commérage et qu'est-ce que c'est que l'hypocrisie ?
c'est ne pas être capable de parler en face d'une personne. Mais c'est être capable d'appeler des personnes derrière et de parler sur une personne derrière. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est parler à une personne et en face, c'est « Ah frère, comment tu vas? C'est pour toi que je t'ai pas vu. Ah, t'as bronzé, ah, t'as maigri, ah, c'est super. » Commérage, hypocrisie. Si tu agis de cette manière-là, il est fort probable que tu sois devenu un ennemi. Monter d'autres personnes contre une personne. Oui, parce que ça existe ça aussi. Et parfois même on le fait sans s'en rendre compte. Lorsque tu appelles des personnes, lorsque tu rencontres des personnes et que tu parles sur une personne et que tu emmènes des personnes dans ta logique, de détester et de haïr cette personne, il est fort probable que tu sois effectivement devenu un ennemi. Paroles et attitudes blessantes. Oui, effectivement, même à l'église, ça existe. Tu rencontres une personne et tu la squeezes, tu la snobs. Tu rencontres une personne et tu fais exprès de lui répondre sèchement. Tu rencontres une personne, tu es froid. Tu fais exprès de lui dire des choses qui vont la blesser. Il est fort probable que si tu agis de cette manière-là, que tu sois devenu un ennemi. Et dernier élément, et cette liste n'est pas exhaustive, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent effectivement te conduire à être un ennemi, mais espérer l'échec. Lorsque j'espère l'échec d'une personne, c'est officiel, tu es un ennemi. Lorsque tu espères qu'une personne ne va pas réussir, mais qu'elle va tomber. Lorsque tu espères que le projet d'une personne ne va pas réussir, mais qu'elle va échouer. Lorsque tu espères parfois même qu'une personne va tomber malade, ou quoi que ce soit, c'est officiel, tu es un ennemi. Et j'aimerais qu'avant de pointer l'attitude d'autres personnes, qu'on puisse d'abord pointer nos attitudes. Parce que lorsque Jésus parle, avant de pointer les autres, il pointe d'abord nos cœurs, il pointe d'abord nos vies, il pointe d'abord notre langue, nos attitudes. Et je crois que le Seigneur veut qu'on puisse littéralement changer cela. Et peut-être que le mot ennemi est un gros mot, parce qu'on se dit, bah, je ne suis pas un ennemi, peut-être que j'ai fait l'un de ces éléments-là, mais je ne suis pas un ennemi pour autant. J'aimerais juste nous sensibiliser et nous avertir par rapport à cela. Parce qu'en réalité, il est simple de devenir un ennemi. Il est très rapide de devenir un ennemi. Et j'aimerais qu'on ne puisse pas jouer avec ces éléments-là, parce qu'en réalité, à partir du moment où on rentre dans cette logique-là, on tombe dedans en réalité. Le péché, on ne joue pas avec. Parce que si tu joues avec, il est possible que le péché te mange en réalité. Et lorsqu'on commence à entrer dans cette logique-là d'être un peu jaloux, de garder une personne dans mon cœur, d'être un peu hypocrite, de monter les gens contre une personne, de vouloir l'échec, il est fort probable que tu deviennes un ennemi sans t'en rendre compte. Et le Seigneur veut qu'on puisse se repentir de cela ce matin. Et ce sont différentes manières de pouvoir haïr mon ennemi, de pouvoir détester mon ennemi. Mais vous savez, même si on les a reçus, ces choses-là, ce n'est pas une excuse pour les redonner ou pour les redistribuer. Et c'est effectivement très compliqué d'appliquer ce passage de Christ qui nous appelle à aimer nos ennemis, qui nous appelle à avoir de l'amour pour les personnes qui nous haïssent, qui nous détestent et nous persécutent. Il est très difficile effectivement de l'appliquer. Et généralement, avec ce passage, on va se dire, bon, ok, j'entends ce que tu dis, pasteur Rubens, donc je vais aimer cette personne, mais je vais l'aimer de loin. Parce que cette personne fait trop de mal, et j'ai peur, excuse-moi de dire ça, mais de lui rentrer dedans. J'ai peur de faire quelque chose qui dépasserait ma pensée. J'ai peur de faire des choses qui seraient pas bonnes, en fait. Et on a tendance à se dire, voilà, je vais t'aimer, mais je t'aimais de loin. C'est-à-dire, toi, tu as ta vie, et moi, j'ai ma vie de mon côté, et ça se passe très bien comme ça. Je ne crois pas non plus que l'Évangile nous propose d'être meilleurs amis avec ces personnes-là. Mais je crois que l'Évangile nous appelle à avoir un amour qui est intentionnel. Et un amour intentionnel, c'est quoi? C'est un amour qui va rechercher. C'est un amour qui va chercher. C'est un amour qui va aimer. C'est un amour qui va choisir l'amour plutôt que la mort. Slide suivante. Je crois que l'Évangile nous appelle à devenir des briseurs de cycles et à semer autre chose. Comme je vous l'ai annoncé, un ennemi, généralement, c'est une personne qui a elle-même eu un ennemi. Et je crois que lorsqu'un ennemi te fait face et qu'il te fait du tort, il cherche à ce que toi-même tu deviennes un ennemi.
Mais je crois que l'Évangile nous propose de semer autre chose que ce qu'on a reçu. Et j'aimerais que tu puisses prophétiser ça sur ta vie. Il ne va pas récolter ce qu'il a semé en moi. J'aimerais que tu puisses le prophétiser sur ta vie. Il ne va pas récolter ce qu'il a semé en moi. Même si c'est de la colère, de la haine, du mépris, il ne va pas récolter du mépris, de la colère de ma part. Je refuse de me laisser prendre par ce cycle de destruction, de mort et de colère. Je refuse de me laisser prendre par ce cycle qui va emmener vers la mort de mes relations. Mais je crois que par l'esprit qui vient en moi, je vais être capable de semer autre chose. Est-ce qu'une personne peut dire Amen ce matin? J'ai la foi que si l'Esprit de Dieu, si je laisse l'Esprit de Dieu prendre le dessus sur mes émotions, prendre le dessus sur mes blessures, je serai effectivement capable de briser le cycle et de semer autre chose. Verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Il y a une opposition entre l'attitude du monde et l'attitude des enfants de Dieu. Il y a une radicale opposition entre ce que le monde propose et ce que Christ propose. Et ce que Christ me propose, c'est d'inverser le cycle. D'inverser le cycle que mon ennemi me propose. Mon ennemi me propose de réagir avec ma chair. Mon ennemi me propose à ce que je puisse le haïr. Mon ennemi me propose à ce que je sois en colère contre lui. Mon ennemi me propose à ce que je rentre dans une forme de manque de pardon. Mais l'Évangile nous propose de semer autre chose. L'Évangile me propose de semer la vie. Là où mon ennemi sème la mort, sème la discorde, Jésus me propose de semer la vie dans cette relation. Et je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire de voir que même devant des ennemis, Christ nous propose de changer la donne. Et vous savez, plusieurs philosophes, théologiens, même des gens dans le développement personnel vont dire ça, qui comparent les religions et ils vont dire le christianisme, c'est la seule religion qui nous propose l'amour des ennemis. C'est la seule foi, c'est le seul enseignement qui va nous proposer d'aimer nos ennemis. C'est la seule foi qui nous propose d'aller sauver nos ennemis. Dans aucune autre foi, tu retrouveras cela. Dans aucune autre philosophie, tu retrouveras cela. Il n'y a que l'Évangile qui propose d'aimer ses ennemis. Pourquoi? Et j'en suis sûr, je crois que c'est à cause de cela, parce qu'il n'y a que la puissance de l'Esprit qui peut nous pousser à aimer nos ennemis en réalité. Parce que humainement, c'est littéralement impossible. Et l'amour de Dieu me pousse à aimer mon ennemi. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait avant moi. Et effectivement, Christ m'a aimé alors que j'étais son ennemi. Slide suivante, on va le lire en Romains chapitre 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce que j'aime avec l'apôtre Paul, c'est qu'il va exposer toute la mentalité de Dieu dans son amour, dans son salut envers l'être humain. Il va nous dire que nous étions ennemis de Dieu. Paul va dire en Romains que nous étions ses ennemis. Alors qu'on ne le connaissait pas, alors qu'on était loin de lui, on était ennemis de Dieu. On n'était pas juste des incroyants, des athées. On était ennemis de Dieu. On faisait ce qui était contraire à sa parole. Et la Bible est claire. En Romains, chapitre 5, verset 8, Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, alors qu'on péchait encore, lorsqu'on faisait encore n'importe quoi, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nos péchés. Alors qu'on s'en fichait totalement de lui. Il a déjà pourvu au moyen de salut, afin qu'on soit sauvé, afin qu'on soit délivré. Dieu a choisi d'aimer ses ennemis. Dieu a choisi d'aimer les personnes qui étaient loin de lui. Jésus l'a fait avant moi. Et plus que de le faire avant moi, il l'a d'abord fait avec moi. Et Christ nous montre l'exemple. Vous allez me dire, mais c'est Jésus, c'est normal, Rubens. Oui, mais Jésus nous montre l'exemple parfait à suivre. Jésus nous montre l'exemple de comment aimer ses ennemis. Et je crois que Christ cherche à ce qu'on puisse effectivement être à son image. Et le passage dans Matthieu est très clair. Et il nous montre 3 manières d'aimer ses ennemis, slide suivante.
3 manières concrètes d'aimer ses ennemis. Ce matin, je vous l'ai dit, on va être très concret. Ça va? Vous êtes encore avec moi ce matin? Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Bénissez, faites du bien et priez. Jésus était très concret sur comment aimer ses ennemis. Bénissez, faites du bien et priez. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Bénissez, faites du bien et priez. Qu'est-ce que c'est que bénir une personne? Bénir, c'est comme une démarche prophétique. C'est comme annoncer ce que la personne va recevoir et va vivre. Quand je te bénis, je suis en train de prier Dieu pour que ta vie puisse récolter des choses extraordinaires. Donc, lorsque Christ me dit « bénis tes ennemis », il est en train d'annoncer quelque chose de positif pour tes ennemis. Deuxièmement, faire du bien. Qu'est-ce que c'est que de faire du bien? Je crois que faire du bien, c'est quelque chose de très concret. Et je crois que dans cette église, on sait faire du bien. Je crois que tu sais comment faire du bien. Par exemple, je ne sais pas, offrir un cadeau, c'est faire du bien, par exemple. Préparer un café, c'est faire du bien, par exemple. Faire un massage à ta femme, c'est faire du bien, par exemple. Faire un massage à ton mari, c'est faire du bien, par exemple. Parole valorisante, il y a tellement de moyens de faire du bien. Tellement de moyens que l'on connaît de faire du bien. Et Christ nous appelle à faire du bien aux personnes qui nous détestent. D'être concret dans nos actions et de faire du bien aux personnes qui nous détestent. La dernière chose que Christ nous propose de faire, et qui n'est pas des moindres, c'est prier, qui est une démarche qui est spirituelle. Et lorsque je prie pour mon ennemi, je suis en train de dire, Père, je prie à ce que tu puisses changer sa vie, à ce qu'il ne soit plus un ennemi. Je prie à ce qu'il ne soit plus un ennemi, mais je prie à ce que sa vie puisse littéralement changer. Et je crois qu'avec ces 3 choses, bénir, faire du bien et prier, je crois qu'on peut voir des choses extraordinaires se manifester. Amen. Slide suivante, je crois qu'on va récolter ce que l'on va semer, parce qu'en faisant ces choses, effectivement, peut-être que vous avez déjà commencé à le faire, vous avez vu des résultats, mais je crois que c'est une semence que l'on sème. C'est une semence que l'on met en terre, et c'est normal si du jour au lendemain, ça ne pousse pas. C'est normal si du jour au lendemain, ça ne donne pas de fruits, parce qu'une graine qu'on met en terre, ça prend du temps. On est d'accord? On est d'accord avec ça ou pas? Ça prend du temps pour pousser, ça prend du temps pour porter du fruit. Et Galates 5, verset 8 va nous dire ceci: celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Verset 9, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. L'apôtre Paul est en train de nous dire que le fait d'aimer, le fait de faire du bien, va forcément être à notre bénéfice un jour. Le fait d'aimer notre ennemi, le fait de lui faire du bien, va forcément porter du fruit un jour. Et je le dis avec conviction ce matin, parce que c'est ce que l'Évangile, la parole de Dieu est en train de nous dire ce matin. Le fait de faire du bien va forcément porter du fruit un jour. Et j'aimerais qu'on puisse sortir de tout ce que le monde nous propose. J'aimerais qu'on puisse sortir de toute l'influence mondaine qu'on pourrait avoir. J'aimerais qu'on puisse sortir de tout ce que le monde nous propose comme manière de fonctionner, de penser. Et si je donne sans relâche, si je fais du bien, si je donne, et si je lève sans relâche, au temps convenable, je vais récolter ce que j'ai semé. Et je crois que ce matin, une personne doit reprendre foi en l'amour. Je crois que ce matin, une personne doit reprendre foi en l'amour. Je répète ce que je dis dans l'introduction et la phrase que j'ai reçue dans mon rêve. Je suis la solution pour la personne qui me déteste. Je suis la solution pour la personne qui me déteste. Peu importe ce que la personne t'a fait. Et j'ai conscience que dans cette salle, il y a des personnes qui ont vécu des choses qui sont horribles. Je sais. Et je crois que l'Évangile nous montre une voie qui n'est pas commune, mais qui sera bénéfique pour nous et qui sera bénéfique pour la personne qui est en face de nous. Beaucoup de gens vont dire, Pasteur Rubens, c'est super ce que tu dis, tu parles bien, mais je crois que l'amour, c'est pour les faibles. Je crois qu'aimer, ça rend faible en réalité.
Je crois qu'en réalité, c'est la chrétienté à l'eau de rose. Parce que lorsqu'on agit comme ça, c'est comme si on était naïf. Et beaucoup de gens dans le monde vont te dire ça. Ah, t'as pas répondu. Ah, ok, bon. Ah, tu n'as pas fait ci parce que t'as fait ci. Ah, ok, c'est bon. Et on est vu comme étant faible, comme étant naïf, en ne rendant pas œil pour œil et dent pour dent. Mais je crois qu'au contraire, lorsqu'on choisit l'amour plutôt que la haine, lorsqu'on choisit l'amour plutôt que la colère, lorsqu'on choisit l'amour plutôt que le mépris, on est en train de démontrer la puissance et la force de Dieu. Lorsqu'on démontre l'amour, lorsqu'on répond par l'amour, on est en train de démontrer la puissance de Dieu en réalité. Et effectivement, slide suivante, ce sera ma dernière partie. Je crois que lorsqu'on aime une personne qui est notre ennemi, on fait face à un test qui est identitaire. Verset 45, « Afin d'être les fils de votre Père céleste, en effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Je crois que lorsque on fait face à un ennemi, on fait face à un test qui est identitaire. Dieu est en train de voir si effectivement on va réagir comme lui-même aurait réagi. Dieu est en train de voir si on va réagir comme lui-même aurait agi. Et c'est comme si on était en face d'un test pour voir si effectivement je suis enfant de Dieu. Et j'aime la parole de Dieu parce que Jésus va dire, soyez donc parfaits. Ce qui veut dire que lorsque tu aimes ton ennemi, tu deviens parfait comme ton Père. Quand tu aimes ton ennemi, quand tu aimes la personne qui te fait du mal, Jésus en a conscience, tu n'es pas juste un bon disciple, tu es parfait comme ton Père est parfait. Et je crois qu'il y a une question de maturité spirituelle, parce que humainement, il est impossible d'aimer son ennemi. Il est impossible de faire du bien à son ennemi. Mais spirituellement, parce que je suis né de Dieu, parce que mon identité, c'est le fait que je sois enfant de Dieu, parce que je suis né de Dieu, parce que je suis enfant de Dieu, je suis capable de pouvoir aimer mon ennemi. Je suis capable de pouvoir aimer la personne qui m'oppresse, qui me persécute. Il est possible pour toi d'aimer ton ennemi, parce que tu es enfant de Dieu. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est un grand test identitaire. Slide suivant, la grande question, c'est de savoir comment vas-tu traiter les personnes qui t'ont maltraité. Comment vas-tu traiter les personnes qui t'ont maltraité? Comment est-ce que je vais agir? Comment est-ce que je vais répondre? Comment est-ce que je vais pouvoir essayer de mettre de côté ma peine, ma souffrance, pour pouvoir élever et semer le bonheur, la vie dans la vie de la personne qui me fait du mal? Comment est-ce que je vais pouvoir le faire? Comment est-ce que je vais traiter les personnes qui m'ont maltraité? Et l'idée, encore une fois, n'est pas de nier le tort et le mal que les personnes nous font. Que non. Sur la croix, Christ a souffert. Et Christ a souffert de la part des hommes. Ils l'ont maltraité, on l'a craché dessus. La totale. Christ n'a pas nié ces choses-là. Il est passé au-dessus de ces choses-là, en les sauvant. Et je crois que Christ nous montre l'exemple pour que nous-mêmes, on puisse faire de même. Il n'est pas question de nier le mal que tu ressens aujourd'hui. Il n'est pas question de nier les dégâts des actions des personnes qui t'ont fait du mal. Mais il est question d'avoir la force de passer au-dessus pour faire du bien, pour aimer. Slide suivante. Je crois que être parfait comme notre Père est parfait, c'est chercher à sauver notre ennemi. Pas simplement lui faire du bien, pas simplement l'aimer, mais je crois que lorsqu'on rentre dans cette logique, on cherche en réalité à sauver notre ennemi. Est-ce que je cherche en réalité à sauver mon ennemi? Est-ce que je cherche en réalité à être un outil de salut pour mon ennemi? Et je crois que le Seigneur est clair par rapport à ça. Lorsqu'on agit en bénissant, en faisant du bien et en priant pour nos ennemis, on devient un outil de salut pour nos ennemis. Le vrai amour, frères et sœurs, le véritable amour débouche nécessairement sur quelque chose de positif. J'ai foi en l'amour. Pas comme les philosophes, pas comme les ésotériens. Je n'ai pas foi en l'amour de manière... non, j'ai foi en l'amour de Dieu pour sauver une personne. Parce que l'amour de Dieu est insondable. L'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est incroyable, frères et sœurs. Et tu peux devenir
un outil que Dieu va utiliser pour déverser son amour envers une personne. Et pour ce faire, il faut que tu puisses abattre tous les murs de rancœur, tous les murs de manque de pardon qui empêchent justement l'amour de Dieu d'être déversé. Il faut que tu puisses abattre ces murs-là pour que tu puisses laisser l'amour de Dieu toucher ton ennemi. Être parfait comme notre Père est parfait, c'est chercher à sauver notre ennemi. Et je vais conclure sur cela. Slide suivante. Le psaume 23 va dire une chose. Et on le cite souvent un peu religieusement, le psaume 23. Mais j'aime ce passage qui dit « Tu dresses une table en face de mes adversaires ». Et vous savez, dans la culture juive, le fait de dresser une table, c'est un signe de communion. C'est comme si on se mettait à table ensemble et qu'on mangeait ensemble. Et si je traduisais un petit peu le passage du psaume 23, ce serait « Tu dresses une table en face de mes adversaires pour communier avec eux ». Et je crois que l'amour pour mes ennemis me pousse à communier avec eux. Et là, vous allez me dire, là, pasteur Ruben, tu vas beaucoup trop loin. Mais je vais m'expliquer, frères et sœurs, par rapport au fait de communier. Qu'est-ce que communier? Encore une fois, je ne crois pas que l'Évangile nous appelle à être meilleurs amis avec ces personnes-là. Mais je crois que l'Évangile veut nous empêcher de vouloir à ce que ces personnes soient dans l'échec. Je crois que l'Évangile veut nous empêcher à ce que ces personnes restent misérables dans leur cycle d'échec et de destruction. Je crois que l'Évangile veut qu'au contraire, on puisse les amener dans notre victoire. Je crois que l'Évangile veut qu'on puisse amener nos ennemis en ce que nous sommes, nous aujourd'hui. Je crois que l'Évangile veut amener nos ennemis à ce qu'ils soient eux-mêmes sauvés et à ce qu'ils puissent vivre la victoire de Christ. Lorsque je communie avec mes ennemis, je suis en train de dire, Seigneur, je veux qu'ils vivent ce que moi je vis aujourd'hui. Je veux qu'ils vivent ce que moi je vis aujourd'hui. Si je suis bien, si ma vie est super, je marche dans la victoire, je veux que mon ennemi aussi puisse expérimenter ça. Je veux pas qu'il soit de côté, je veux pas qu'il soit enterré. Je veux pas qu'il puisse récolter ce qu'il a semé. Mais je veux qu'au contraire, le cycle soit brisé et qu'il puisse vivre les bénédictions que j'ai proclamées dans sa vie. Je veux qu'au contraire, il puisse communier avec moi. L'amour des ennemis est un basique de l'Évangile. Tu l'as certainement déjà entendu 20 000 fois à l'église. Mais l'amour des ennemis n'est pas une action humaine, c'est une action qui est spirituelle. Et ce matin, Christ t'interpelle et il te dit, il faut que tu puisses aimer cette personne. Il faut que tu puisses l'aimer. Je suis désolé de pouvoir te le dire, mais c'est ce que Christ nous propose comme voie. Et ses commandements sont meilleurs, ses voies sont meilleures. Et ça va forcément déboucher sur quelque chose de positif. Alors ce matin, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as expérimenté, si tu crois en Christ, Christ est capable de déposer l'amour nécessaire en toi pour que tu sois capable d'aimer. Dieu est capable de changer cette rancœur qu'il y a dans ton cœur en une action d'amour pour que cette personne soit changée et transformée. Et ce matin, j'aimerais te rassurer, tu n'es pas tout seul. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas toi qui dresse la table, c'est Dieu qui dresse la table. C'est Dieu qui dresse la table pour que tu puisses communier avec ton ennemi, avec ton adversaire. C'est lui qui dresse la table. C'est lui qui dresse les circonstances, c'est lui qui dresse les opportunités pour que tu puisses le faire. Alors, ne regarde pas à toi-même, mais regarde à l'Esprit de Dieu qui va le faire en toi. Aujourd'hui, abandonne la haine. Aujourd'hui, abandonne la rancœur. Aujourd'hui, abandonne ces choses, je t'en supplie, et choisis la vie. Choisis la vie. Alors ce matin, j'aimerais faire un appel. J'aimerais faire un appel. Si tu as besoin à ce qu'on puisse prier avec toi, parce que tu n'es pas seul dans cette démarche, on est là avec toi, on va prier avec toi jusqu'à qu'il y ait un changement qui puisse s'opérer. Si tu as besoin de force pour pouvoir le faire, même si tu vas venir devant avec les larmes aux yeux, peu importe, prie à ce que ça puisse changer aujourd'hui. Prie à ce que ça puisse changer aujourd'hui. Que tu ne puisses pas vivre comme le monde te le propose, mais que tu puisses vivre comme ton maître te propose de vivre. J'ai conscience que ce message est difficile à entendre, mais Dieu pourvoit une provision pour toutes les personnes qui choisissent ses voies.
Dieu prévoit une provision pour toutes les personnes qui choisissent de marcher selon ses commandements et de marcher selon ses préceptes. Il n'y a aucune défaite pour les enfants de Dieu. Nous marchons dans sa victoire. Christ va dire, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage ce matin, parce que ce que tu cherches à vaincre, je l'ai vaincu pour toi. Et il est possible pour toi de marcher dans ma victoire. Alors ce matin, si une personne choisit d'aimer son ennemi, je t'invite à venir devant. Je t'invite à venir devant. J'aimerais prier avec toi. On va passer un moment et je crois que le Saint-Esprit va toucher une personne ce matin pour que tu sois capable de faire l'impossible. Pour que tu sois capable de faire ce qu'aucun être humain serait capable de faire de manière logique. Ne laisse pas ce moment passer. Je ne voudrais pas que tu repartes de ce lieu tel que tu es venu. Mais j'insiste ce matin. Dieu veut que ça puisse changer. Et la solution, ce n'est pas simplement tes prières. Ce sera une action concrète. Et il faut que tu puisses acter cela. Il faut que tu puisses marquer cela dans le marbre et dire, Seigneur, je choisis d'aimer. Je choisis d'aimer mon ennemi. Je choisis de bénir mon ennemi. Je choisis de vouloir faire la différence en ne répondant pas œil pour œil et dent pour dent, mais en choisissant d'aimer malgré tout. Je veux choisir ta voix parce que ta voix, elle est sûre, Père éternel. Alléluia. Ne reste pas assis, mais viens devant. Il y a le temps ce matin pour que ça puisse changer. Il y a le temps ce matin pour qu'on puisse prier avec toi. Ne reste pas assis à ta place, mais viens devant. Peu importe ce que tu as à l'esprit ce matin, peu importe ce que tu ressens dans ton cœur ce matin, Dieu peut changer cela. Il va changer tes larmes de tristesse en larmes d'allégresse et de joie. Il est capable de le faire. Alléluia. Merci Jésus. Je
Si c'est ta prière, lève-toi et chante avec nous. Quand le vent est nouveau, La puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume. et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné et débordé ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné et débordé ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes Un feu nouveau. pour qu'un feu nouveau. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Qu'un feu nouveau brûle en moi. Oui, qu'un feu nouveau brûle en moi. Qu'un amour nouveau brûle en moi. Qu'un amour nouveau brûle en moi. Qu'un espoir nouveau brûle en moi. Qu'une foi nouvelle brûle en moi. Qu'une force nouvelle brûle en moi. Qu'une puissance nouvelle brûle en moi. Qu'un feu nouveau brûle en moi. Oui, qu'un feu nouveau brûle en moi. Oui, qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est
te prie. On va redire une fois encore. Viens Jésus, change-moi, tel je te prie. Oui, fais-le, je te prie. Oui, fais-le, je t'en prie. Alléluia. Je crois qu'il y a une personne en ce lieu qui effectivement a vu effectivement ce qui vient de se passer et qui se dit bon, peut-être j'aurais dû me lever. Je suis encore l'opportunité de pouvoir le faire. Je crois que le Seigneur veut changer la tristesse qu'il y a dans ton cœur en de l'allégresse et de la joie ce matin. Et je ne voudrais pas que tu puisses repartir comme tu es venu. Je te laisse encore 5 minutes pour qu'on puisse prier avec toi. Alors je t'en supplie, viens devant et crois que le Seigneur est capable de te changer, de te transformer ce matin même. Ce matin même. J'insiste parce que je crois que ce que j'ai reçu, c'est pour une personne en particulier. Et je ne voudrais pas que tu puisses repartir avec la même rancœur. Alors viens devant, je t'en supplie, viens devant. Ne repars pas avec la haine, repars pas avec la colère, repars pas avec toutes ces choses, mais repars libre ce matin. Repars libre ce matin. Père, je proclame la liberté en ce lieu. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi. Alors on va agir en église et tu vas prier pour les personnes qui sont devant. La coupe, que leur cœur soit rempli, viens transformer leur vie, ma vie. Que la coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-les. Fais-le, je te prie. Que leur coupe déborde, que leur cœur soit rempli, viens transformer leur vie. Que leur coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Alors par l'amour qu'on a tous ensemble pour Christ, on va commencer à élever la voix par rapport à ce qui a été partagé. On va demander au Seigneur que notre coupe déborde, que leur coupe déborde, que notre coupe soit renouvelée en Jésus-Christ. Par ton amour, Seigneur, nous prions. Si tu vois quelqu'un à côté de toi qui a besoin de la prière, n'hésite pas. Prends-le dans ses bras, dans tes bras, et prie pour lui si tu veux. On est église. Si tu n'as pas eu la force de t'avancer, trouve quelqu'un, il va lui parler. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Viens Jésus, change-moi. Viens Jésus, fais-le, je te prie. Viens Jésus,
vie de lui brise ce cycle. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et c'est le temps pour moi de dire au revoir à Évidence Home qui nous suit. Donc rendez-vous dimanche prochain, même heure et même endroit.